Shalom à tous, Baruch Hashem. Donc, on reprend nos shiurim sur le Shalom Bayit. On apprend à découvrir comment ça fonctionne avec notre femme. Et donc, dans la cour d'introduction, on avait vu que le but de toute la création entière, il peut s'accomplir que quand on se marie et qu'on va pouvoir rentrer en fait dans le joug des mitzvot à la chal et maasé concrètement. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas marié, les mitzvot, elles ont un côté très théorique et c'est vraiment quand on rentre sur la choupa et qu'on va devoir s'obliger à vivre avec la paix, trouver la paix avec sa femme, qu'on va devoir rentrer dans la concrétisation véritablement du message de la Torah et du but de la création. Et donc le Rav, il va nous amener ici, on va avoir deux exemples. Je pense qu'on va s'attarder surtout sur le premier aujourd'hui et on verra un deuxième exemple. Ce sont des histoires fantastiques, mais qui en fait à l'intérieur vont renfermer des grandes erreurs, deux grandes erreurs qu'on pourrait avoir, soit en ne se mariant pas, ou soit en se mariant et en pouvant être dans la Torah et complètement à côté de ce qu'Hachem y attend de nous. Donc, on va prendre la première histoire, c'est le Kadosh Aparu Shlita, c'est le saint abstinent Shlita. Donc, quelle est l'histoire? Voilà qu'il y a un jeune homme qui, depuis son jeune âge, il a décidé de se consacrer que au service divin. Son âme a été enflammée pour la Torah et il a compris que pour lui, la meilleure situation, et ça c'est une erreur, même quand quelqu'un qui veut entrer dans la Torah, il peut faire, comme on avait vu les exemples dans le cours précédent, il a compris que pour lui, la meilleure situation, c'était de rester célibataire et de pouvoir se trouver un petit Beth Midrash tranquille, où là-bas, il pourrait étudier la Torah jour et nuit, prier, étudier non-stop, et sans être dérangé par toutes les contraintes du mariage. Et donc, voilà, très rapidement, notre saint abstinent Shlita, il a trouvé un petit Beth Midrash dans une petite ville retirée. Il a demandé au responsable là-bas du Beth Midrash s'il pouvait dormir même dans le Beth Midrash. Il a dit, je vous promets que je me ferai discret, je ne dérangerai personne là-bas. Et comme ça, il a eu l'autorisation. Et le Kadosh Aparu Shlita, le saint abstinent, il s'est mis à étudier la Torah, à prier jour et nuit, sans être dérangé par personne qui n'était pas marié. Il avait une vie célibataire, mais de Torah et de Tfila. Et de temps en temps, il sortait, mais très rarement du Beth Midrash. Il mangeait vraiment très peu. Il se contentait de prendre des petits morceaux de pain sec qui restaient à droite, à gauche. Il buvait de l'eau du robinet. Il dormait sur le banc du Beth Midrash. Et comme ça, toute sa vie, elle est passée tranquillement dans son petit Beth Midrash jusqu'à ce qu'un jour, le gabaï, le responsable du Beth Midrash, il a trouvé le Kadosh Aparu Shlita, le saint abstinent. Il l'a trouvé, qui était devenu vieux. Il était couché sur le lit, sur son livre d'études. Et il a vu qu'il avait rendu l'âme. Il était mort sur son livre d'études, sur le banc du Beth Midrash, sur le banc de l'école, de la maison de l'étude de la Torah. Et là, bien évidemment, tous les gens de la ville, ils se sont mis à l'accompagner. Et le Kadosh Aparu Shlita vers son dernier chemin, qui est le cimetière. Et tout le monde louait combien il est resté abstinent, il ne s'est pas marié durant toute sa vie, combien il s'est consacré, mamage, de toutes ses forces à la Torah et à Hachem. Et tout le monde était sûr. Mamage, qu'un homme comme ça, qui n'avait aucun rapport avec ce monde-là, parce qu'il ne s'est jamais marié, jamais travaillé, ni rien du tout, que c'était un tzaddik, atzoum, un juste extraordinaire, qui avait un niveau extraordinaire. Et la blague, c'est qu'en réalité, le Kadosh Aparu Shlita, notre fameux héros de notre histoire, il était d'accord avec eux, il pensait lui aussi qu'il était hors du commun. Et lorsque son âme, elle est montée dans le tribunal céleste, là où on va être jugé à 120 ans, il était sûr qu'on allait le recevoir là-haut. Maman, qu'il allait avoir des groupes de tzadikim qui allaient le recevoir avec des violons et de la musique et avec des visages joyeux, etc. Qu'il allait l'accompagner au Gan Eden, qu'il allait là-bas pouvoir profiter de l'éclat de la Shrina, de la présence divine avec tous les autres tzadikim. Mais malheureusement, et c'est là qu'on va comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Le Rav, malheureusement, le Kadosh Aparu Shlita, ce n'est pas des tzadikim qui l'ont accueilli avec des beaux visages. Au contraire, il a vu les neshamot, les âmes de ses ancêtres, de ses parents, grands-parents et ses ancêtres, les tzadikim qui descendaient, qui se tenaient devant lui avec un visage d'été. Et Mamash, on l'a pris comme ça et on l'a rentré au Bet Din. Mamash, dans un Bet Din, dans un tribunal, il y avait des tzadikim qui avaient un visage sévère, un visage rigoureux. On ne comprend pas ce qui lui arrive. Et voilà que le Av Bet Din, donc le décisionnaire de tout le juge du tribunal rabbinique, il ouvre comme ça le livre de la vie du Kadosh Aparu Shlita et commence à passer toutes les mitzvot qu'il a fait durant toute sa vie assez rapidement. Et d'un coup, il se tourne vers lui
il l'appelle ni le Rav Akadosh, le saint abstinent, rien du tout. Il l'appelle avec son petit nom, son prénom, et lui dit Yosuke, Yosuke. Lui, il prend une claque, tout le monde l'appelle le saint abstinent chez Tad, on l'appelle Yosuke par son petit nom. Il dit c'est vrai que tu as étudié, écoutez bien les amis, c'est là que tout le message il va commencer à être intéressant pour nous dans ce qu'on doit apprendre. Quelle est la vérité au jeu d'Hachem de ce qui se passe du service divin d'un homme? Et là, c'est le monde de la vérité. Il lui dit comme ça. Tu as étudié beaucoup de Torah. C'est vrai que tu as beaucoup prié, tu as fait des bénédictions, tu as mis les tefilines, tu as mis le talit, le tzitzit, tu as fait Shabbat, Yom Tov, les jeûnes, etc., etc. Mais écoutez bien, il lui dit, mais concrètement, tu n'as pas accompli toutes les mitzvot qui sont envers ton prochain parfaitement. Les mitzvot, Ben Adam, non, tu as accompli les mitzvot envers Hachem parfaitement. Toutes les mitzvot envers Hachem, qu'on vient de citer, tu les as accomplies parfaitement. Mais malgré tout, tu n'as pas fait ta mission pour laquelle tu as été envoyé sur terre. C'est vrai que tu as étudié la Torah, mais tu n'as pas accompli la Torah. On va expliquer, c'est-à-dire quoi accomplir la Torah, les amis. Il y a étudier la Torah, il y a faire toutes les mitzvot envers Hachem, il y a beaucoup de mitzvot qu'on doit accomplir qui ne sont pas envers Hachem, que là, ils nous disent, tu n'as pas accompli une grande partie de la Torah. Si seulement tu t'étais marié, tu aurais vu combien tu es encore très éloigné de l'accomplissement de la Torah et tu te serais efforcé de te travailler pour accomplir la Torah que tu aimes tant. On va comprendre ensemble, les amis. Je lui dis comme ça. N'est-ce pas que tu sais que tout le but de la Torah, c'est la Emouna, c'est de travailler sa foi, d'avoir une foi vivante envers le Créateur. Or, sache que toi, ton niveau de Emouna, ton niveau de foi, eh ben, il est très faible, il est très petit. Si seulement tu te serais marié, tu te serais rendu compte combien d'épreuves de Emouna, de foi auxquelles tu aurais dû faire face à travers ta femme. Lorsque, par exemple, elle t'aurait empêché de faire certaines choses que tu aurais désirées, comme étudier la Torah, aller prier, etc., qu'elle t'aurait exigé certaines choses qui t'auraient dérangé, tu te serais rendu compte combien ta Emouna, elle aurait été faible et combien tu t'aurais échoué dans plein d'épreuves de Emouna. À plus forte raison, si ta femme, elle t'avait méprisé, si jamais ta femme, elle t'avait fait des reproches, c'est sûr, avec le niveau que tu as aujourd'hui, tel qu'on voit dans le ciel, tu te serais mis en colère sur elle, tu aurais bafoué les souffrances que Hachem t'envoie à travers elle, tu ne les aurais pas acceptées. Et tu aurais pris conscience, au final, que ta émouna, ta foi, elle demande à être renforcée. Première chose, déjà, il nous faut comprendre que la émouna sans le mariage, les amis, c'est très difficile de la travailler, c'est quasiment impossible. Une personne, elle peut se mentir toute sa vie à croire qu'elle a travaillé de la émouna, elle a étudié, elle a prié, mais en réalité, les épreuves concrètes de la émouna qui se passent à travers la femme, ou là-bas, on va voir est-ce que tu vois Hachem ou ta femme, eh bien, on ne les travaille pas sans le mariage. C'est que dans le mariage qu'on les travaille vraiment. Deuxième chose, ils l'ont dit, tu pensais que tu avais de la confiance en Hachem, un bitachon, de la confiance totale en Hachem. Mais si simplement tu te serais marié et que tu avais dû, toi, subvenir aux besoins de ta femme et de tes enfants, tous les besoins pour le logement, la nourriture, les vêtements, etc., alors tu te serais rendu compte très rapidement que tu n'as pas du tout de bitachon, de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et dès qu'il y aurait eu un petit peu de pression financière dans la maison, tu serais tombé dans le désespoir, tu serais tombé dans la tristesse, tu serais tombé ou bien dans le désir de l'argent, de gagner beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille, avec de l'appétit de l'argent. Tu t'aurais multiplié les efforts et les efforts en dehors du Beth Midrash, à essayer toutes sortes de combines pour avoir de l'argent. Et automatiquement, ça t'aurait obligé d'acquérir la véritable qualité de la confiance en Hachem. Donc on voit encore un point, la confiance en Hachem. La confiance en Hachem, on l'acquiert dans le mariage. On l'acquiert avec sa femme, ses enfants, avec les épreuves, de devoir subvenir aux besoins financiers de la femme et des enfants. Et là-bas, on va voir véritablement ton niveau de confiance, ce qui n'était pas le cas du saint Sinanchila qui n'a pas eu cette chance de se marier et donc de se rendre compte où est-ce qu'il en était au niveau de son bitachon. On est en train de voir, les amis, point par point, le Baditin est en train de lui faire voir le véritable niveau intérieur de chacun. On peut se mentir tant qu'on n'est pas marié. Le mariage, il vient refléter où tu en es spirituellement. Comme on l'a dit dans le cours précédent, c'est un indicateur. Le mariage, ta femme, ta vie de couple, elle va être un indicateur pour savoir où tu en es véritablement intérieurement. Continue le Baditin de lui dire, ça de la patience. Tu pensais que tu étais patient, toi? Tu n'as jamais eu d'épreuve de patience. Si tu te serais marié, tu aurais vu que tu n'as pas une goutte de patience à l'intérieur de toi. Au contraire, tu te serais rendu compte combien tu es rempli encore de colère et d'impatience avec toutes les épreuves que tu as eues avec ta femme.
les traits de caractère. Je pense que tu es quelqu'un qui a un bal midot, qui a acquis des bons traits de caractère. Si simplement tu te serais marié et que tu aurais dû renoncer à tous tes honneurs devant ta femme lorsqu'elle elle se serait comportée avec toi de telle et telle manière, tu te serais dévoilé pour te remettre en question combien tu es loin encore d'avoir acquis les traits de caractère qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. La joie. Tu pensais être quelqu'un joyeux sans te marier. Mais en réalité, toi, tu te dis, ok, c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un de triste, peut-être que je suis quelqu'un de joyeux. Mais si tu te serais marié et que tu aurais dû maintenant t'efforcer de réjouir ta femme, alors tu te serais rendu compte combien c'est dur d'être heureux. Et à plus forte raison, combien c'est dur de réjouir sa femme, tout en devant écouter ses plaintes, sans tomber, au moment où tu écoutes les plaintes de ta femme, etc., sans tomber dans la tristesse, sans tomber dans une forme d'amertume, etc., etc. Mais Kitsour, même la simcha, tant que tu n'es pas marié, on ne peut pas savoir si c'est quelqu'un qui a acquis la vraie qualité de la joie, que la joie, elle n'est pas quand tout va bien. La joie, la véritable qualité de la joie, on la voit quand quelqu'un a des difficultés, quand quelqu'un doit réjouir l'autre, quand quelqu'un est confronté à des situations qui ne sont pas faciles. Ça se découvre aussi dans le mariage. Et là, écoutez bien ce qu'il dit le Beth Din. Si le Créateur, il avait voulu que tu accomplisses simplement les mitzvot qui sont entre toi et Hachem, qu'on a cité ce qu'il a fait toute sa vie, c'est-à-dire étudier la Torah, prier, Shabbat, Kashrut, Tfilin, etc., il t'aurait laissé dans le ciel, le Créateur. Tout ce que tu as été envoyé sur terre, et ça c'est pour nous tous, les amis, c'est pour connaître Akadosh Baruch Hu, travailler ta émouna et les commandements envers ton prochain, en particulier envers ta femme. Et ça, c'est possible que lorsque tu descends sur terre, seulement quand tu vas rentrer sous le dénutial, sous la choupa, et que tu vas rentrer dans les institutions du mariage avec toutes les mitzvot, les commandements et les épreuves énormes qu'il y a dans le mariage, où là-bas, tu peux enfin faire la mission pour laquelle tu as été envoyé spécialement sur terre, qui sont en particulier les mitzvot envers ton prochain et la émouna en Hachem. Parce que les mitzvot envers ton prochain, ils ont dit, de Badaï, tu les as annulés. La plupart d'entre elles, tu les as annulées. Toi, le simple, sinon je suis pas qui ne voulait pas te marier pour étudier la Torah. Parce que du fait que tu ne t'es pas marié, tu n'avais jamais aucune opportunité de donner de toi-même, d'être prêt à renoncer pour faire plaisir à l'autre, de devoir gâter l'autre, de devoir faire un véritable acte de charité véritable, comme on fait avec sa femme et ses enfants, de devoir subvenir aux besoins, d'être attentif, de soutenir, d'encourager, etc., etc. Et ainsi, comme ça, le Avbeddin, donc le maître du tribunal rabbinique céleste, ils ont montré à Yosuke combien il avait gaspillé toute sa mission sur terre. Jusqu'à ce qu'à la fin, Yosuke, notre ami Yosuke, il est resté honteux et confus, parce qu'il avait compris qu'il s'était énormément trompé dans sa manière de relativiser les choses par rapport au joug de la Torah et des mitzvot, et qu'en réalité, il n'était pas rentré dans le joug de la Torah et des mitzvot de la manière concrète, d'agir dans les actions, de changer dans les actions. C'est-à-dire, en réalité, les traten de devoir se marier et de mériter le shlom bayit. Quand quelqu'un il a un véritable shlom bayit avec sa femme et ses enfants, ça veut dire que sa Torah elle est devenue concrète. C'est-à-dire que sa Torah, il l'a intériorisée. C'est-à-dire que sa Torah, il sait la vivre et il sait changer et se comporter, changer ses traits de caractère et se comporter en adéquation de ce qu'Hachem lui demande de manière concrète avec les êtres humains qui sont en face de lui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais laisser place aux questions avec Hachem et on continuera à la deuxième parabole demain, Inertse Hachem. Chazak, Chazak.